Hugo Manos, je me suis toujours senti en, il se livre sans phare sur son homosexualité. Ce vendredi 30 août, dans un long entretien accordé à votre magazine Closer, Hugo Manos se livre sans phare sur son homosexualité, notamment lors de son enfance. Ce vendredi 30 août, dans votre magazine Closer, Hugo Manos fait un parallèle entre cette émission et sa jeunesse alors qu'il découvrait son homosexualité. C'est un Hugo Manos redoutable que l'on découvre chaque semaine dans la 3e saison des Traîtres sur M6. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste a accepté de participer à ce jeu machiavélique aux côtés de son compagnon Laurent Ruquier. Et dès les premières minutes du jeu, il n'a pas hésité à faire chanter son amoureux pour endosser lui aussi le rôle de traître. Car, contrairement aux précédentes éditions, être en couple dans le jeu s'est révélé être un sacré avantage. Au quotidien, quand quelqu'un est mal à l'aise, il y a forcément des signes. Et ces signes, on les capte 1000 fois plus quand c'est la personne avec laquelle on vit, confirme Hugo Manos ce vendredi 30 août dans votre magazine Closer. Et d'assurer, je connais tout de Laurent. Ses rictus, sa gestuelle, ses pupilles qui se dilatent en cas de danger. J'ai beau ne pas avoir eu maintes occasions de le tester, lire en lui était très simple pour moi. S'il ne révèle pas l'issue de cette partie, Hugo Manos estime que participer au traître a été une magnifique expérience humaine. Pourquoi participer au traître a fait écho à la jeunesse d'Hugo Manos. J'y ai appris autant sur moi que sur Laurent, jure-t-il. Ce programme lui a ainsi appris à contrôler ses émotions. Dans la vie, dans de nombreuses circonstances, on doit être capable de maîtriser ses émotions. Comme je suis quelqu'un de très sensible et que mon corps réagit facilement, tout me donne envie de rire ou de pleurer, explique-t-il. Et de nuancer, or, j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas montrer qui je suis, que je devais me blinder pour survivre. Une expérience qui a particulièrement fait écho à sa jeunesse, puisqu'il estime que c'est encore plus vrai quand on est homosexuel. Tous les homosexuels n'ont pas la même part de féminité en eux, mais lorsqu'un gamin de 10 ans ne joue pas au foot ou préfère la compagnie des filles, il est vite stigmatisé. Même encore à notre époque, regrette Hugo Manos. Une stigmatisation à laquelle il ne semble pas avoir échappé. Je me suis toujours senti en sécurité avec les filles. Elles m'apportaient une sorte de cocon de bienveillance. La masculinité précoce des autres petits garçons, elle, m'oppressait, confie-t-il. Hugo Manos a mis longtemps pour accepter d'être qui je suis. Néanmoins, il lui a fallu du temps avant de s'assumer pleinement face aux autres. Il m'a fallu attendre d'atteindre la bonne vingtaine pour accepter d'être qui je suis, de dire la vérité à tous ceux qui me demandaient « T'as une petite copine ?» Aujourd'hui, je suis un ultra-sensible qui parvient à contrôler ses émotions. Certes, le regard de Laurent est pour beaucoup, nous détaille-t-il. Malgré leurs différences, les deux tourtereaux s'apportent beaucoup l'un l'autre. Ainsi, Hugo Manos sort Laurent Ruquier de sa zone de confort, quand ce dernier fait grandir son amoureux. Je lui apporte un peu de contradiction, car il lui arrive d'être entouré de personnes qui vont tout le temps dans son sens. Or, moi, je ne pense pas être une plante verte, bien au contraire. Il aime que j'affirme ma personnalité, que je le challenge, détaille en effet Hugo Manos. Et de conclure des étoiles dans les yeux, Laurent, de son côté, me fait grandir intellectuellement. J'ai beaucoup de chance de vivre avec une personne aussi brillante.